qu'est-ce qu'on fait? La Pentecôte. 5 semaines d'écart. Voilà, alors c'est la Pentecôte. Et curieusement aussi, ce jour, tous les patriarches orthodoxes qui existent sont réunis à Chypre pour une sorte de, ils appellent ça un concile pan-orthodoxe, qui n'est pas très bien ficelé. Alors que l'Esprit Saint mette une bonne ficelle supérieure à celle qui est prévue, parce qu'en fait, ils en discutent, au lieu de faire une discussion de plein pied, comme ça, ils ont préparé, depuis 100 ans à peu près, des discours sur toutes les nécessités de la vie de l'Église, et ils ont rédigé un cahier. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ben, ils vont l'approuver ou le désapprouver. Autrement dit, ce n'est pas un concile. Qu'est-ce que c'est? C'est une chambre d'enregistrement. Voilà. Voilà. Enfin voilà. Bon, en tout cas, c'est un événement. C'est aussi, je crois, un anniversaire. Avant, après, pendant. 15 jours avant. Combien? 15 jours avant. 15 jours avant. Et l'anniversaire de Béatrice demain. Ah, bah alors, c'est bien ça. Le 20 juin, je pense que c'est ça, oui. Oh, ben, vous félicite. Alors, vous êtes avec une bonne société, un certain Nicolas Cabasilas, vous connaissez, non? Voilà. Qui vivait au XIVe siècle et qui a écrit un excellent commentaire de la Divine Liturgie. Il a été canonisé il n'y a pas très longtemps par les Grecs, je crois. Oui, par les Grecs. Et on a publié son commentaire de la liturgie. Voilà. Alors je vous le recommande. Oui. Vous avez des heures de liberté. Oui. Voilà. Alors, vous l'ouvrez. Si vous ennuyez, vous le repassez à François Xavier. Si vous chiez, vous continuez. D'accord? Voilà. Alors cette semaine est une semaine un peu intéressante, d'une certaine manière. Le 24 juin, qu'est-ce qu'on fête? Saint Jean-Baptiste. Saint Jean-Baptiste, le précurseur. Voilà. Et la veille de la Saint Jean-Baptiste, ça c'est pour un peu les événements du monde extérieur, on fête Sainte Édeltrude, reine d'Angleterre. Vous savez ce que les Anglais vont faire ce jour-là? Ils vont voter pour savoir s'ils restent ou non dans l'Union européenne telle qu'elle se trouve actuellement. Et mon opinion, j'espère qu'ils vont quitter. Parce que ça va un peu bousculer tout le système, et on va retrouver non plus la tyrannie du monde économique et technique qui est en train de se mettre en place, essayer de gagner la partie. On va retrouver des nations avec leurs caractéristiques, quelles qu'elles soient. La perfide d'Albion va retrouver sa perfidie. Voilà. Et puis, ainsi de suite, ainsi de suite. Enfin, ça, c'est un point de vue personnel. Voilà. Ensuite, on va fêter, à la fin de la semaine, bien, des saints que vous ne connaissez pas bien. Il y en a un, peut-être, qui porte un joli nom, il s'appelle Saint Babolaïne. Il est de Saint-Maur, vous savez, Saint-Maur des Fossés, c'est là où habite des gens très distingués. Comment elle s'appelle? Isabelle. Vous connaissez notre trésorière, non, expert comptable, ça, qui a marié son fils d'ailleurs hier à l'île de Ré. Je pense qu'ils ont été faits à l'île de Ré pour prendre les eaux, sans doute. Voilà. Voilà, alors, je suis bien content de vous retrouver, ce qui est rare, hein, mais ce qui est rare est souvent intéressant. Vous avez entendu un évangile qui est inscrit sur le registre du sermon sur la montagne. Vous savez, le Christ parle devant la foule, les apôtres sont un peu plus près, lui s'était un peu éloigné, je crois, sur une barque pour pouvoir ne pas être étouffé par la foule, et il enseigne. Et puis, il enseigne de manière curieuse. Qu'est-ce qu'il fait? En dehors de ce qu'il dit, on va dire, si votre justice ne dépasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Il enseigne 5 événements successifs. Le premier, c'est, il est dit dans votre loi, tu ne tueras pas. Moi, je vous dis, celui qui dit à son frère fou, digne de feu. Ensuite, il enseigne, il est dit dans votre loi telle chose.
Il dit 5 fois. Qu'est-ce qu'il fait? Il regarde le déroulement de l'histoire de l'humanité qui a quitté le royaume des cieux. Alors, quel est l'événement qui arrive au début du royaume des cieux? Quand l'homme a quitté, eh bien, Adam et Ève quittent l'intimité divine, et puis ils engendrent combien d'enfants? Au départ, 2. Un s'appelle Caïn, et l'autre s'appelle Abel. Et alors à ce moment-là, eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils entrent en possession de la terre, c'est-à-dire ayant quitté l'intimité divine, ils se projettent dans l'univers. Un devient nomade et l'autre devient sédentaire. Le sédentaire, c'est Caïn, et le nomade, c'est Abel. Alors Dieu respecte le choix de l'humanité. Vous partez, vous partez. Et qu'est-ce qu'ils font, eux? Ils ont encore de l'intimité divine, ils parlent avec Dieu, n'est-ce pas? Vous parlez avec Dieu tous les matins, non? Intérieurement, peut-être, non? Si. Mais je ne sais pas si vous entendez la réponse de manière immédiate, sauf à travers l'évangile ou à travers les événements qui vous arrivent, n'est-ce pas? Et ainsi de suite. Alors, curieusement, ils font des offrandes à Dieu. Alors, c'est tout d'une certaine manière, c'est rendre hommage au Créateur avec l'activité qu'on a dans son existence, disons, pour, lui montrer, les activités qu'on peut, la fécondité des activités de l'homme qui a été créé à l'image de Dieu. Et à ce moment-là, Dieu agrée l'offrande d'Abel. Qu'est-ce que c'est l'offrande d'Abel? Vous lisez? Un mouton, un agneau. C'est ça, c'est un agneau. Oui. Voilà. Et puis il n'agrée pas les offrandes de Caïn. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, Caïn pique une colère redoutable, ça. Et qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il tue son frère. Voilà. Il a laissé entrer en lui, quoi? La jalousie. Au lieu de, s'il n'était pas content, il dit, Dieu, mais pourquoi est-ce que tu me refuses mon offrande? Parce que Dieu ne la refusait pas. Mais qu'est-ce qu'il lui proposait? Bon, écartons. Il lui proposait, eh bien, tu vois, ton frère, réjouis-toi de ton frère. C'est ça que la proposition divine. En n'acceptant pas les offrandes, c'était pas pour repousser. Les offrandes, c'était un peu équivalent. Lui, c'était les fruits de la terre qu'il offrait à Dieu. Eh bien, il lui disait, maintenant, rentre en toi et réjouis-toi de ton frère. Qu'est-ce qui se serait passé si Caïn s'était réjoui de son frère? Mais c'est devenu le Rédempteur. Et le Christ n'aurait plus eu besoin de venir rédempter l'humanité. Je ne sais pas si vous comprenez ça. C'est un monde prodigieux, non? Voilà. Alors, autrement dit, il y a deux choses qu'il faut repérer ici. D'abord, c'est le phénomène des offrandes. La divine liturgie, telle que nous la célébrons, à l'époque où saint Basile vivait, tous les chrétiens appelaient la divine liturgie l'offrande. Qu'est-ce que c'était que l'offrande? C'est-à-dire, on offre à Dieu, quoi? Les mêmes choses que Caïn, Abel, c'est nos activités. Alors, il y a 7 offrandes traditionnelles pour la liturgie. Je vais vous poser la question, vous allez me dire lesquelles. Et ensuite, il y en a une 8e. Voilà. Alors, quelles sont les 7 offrandes de la liturgie? C'est ce qui permet, au fond, de rendre un culte à Dieu. Alors, il y a le pain, n'est-ce pas? Et le vin, pour l'offrande eucharistique. Vous ne l'avez pas apporté, c'est moi qui l'ai acheté. J'aurais dû vous attendre et que vous apportiez le pain et le vin. N'est-ce pas? Oui. Enfin, vous apportez votre cœur, non? Oui, enfin, je vous fais confiance. Alors, ensuite, il y a les cierges, les lumières, pour l'éclairer, disons. C'est les lumières du monde cosmique et les lumières du monde matériel. Ensuite, il y a l'encens. Ensuite, il y a l'huile pour les veilleuses. Ensuite, il y a l'argent, pour l'entretien des pauvres, et puis de l'évêque aussi, oui.
Et puis, il y a une septième offrande, ce sont les diptyques, c'est-à-dire les noms des vivants et des défunts. Alors tout ça va vers l'autel, et puis est exprimé devant la face de Dieu en disant « mais vivifie-nous », etc. Et il y a une huitième offrande, laquelle? Soi-même, c'est exact, c'est ça. La huitième offrande, c'est nous-mêmes. Voilà. Alors, ces offrandes-là, en principe, comme ça, quand on célèbre les saints mystères, ben, tout le monde les apporte à divers degrés. Et vraiment, ça forme le départ de la liturgie. Puis une fois que les offrandes sont dites, une fois que les noms sont nommés, alors on entre dans l'intimité divine, en se débarrassant effectivement de tous les soucis de ce monde, et puis on commence à louer le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ça, c'est une première chose. Là, on doit se souvenir, comment dire, l'humanité est une personnalité vivante qui est créée à l'image de Dieu et qui rend hommage à Dieu en lui procurant, disons, les fruits de son activité et surtout la capacité d'avoir des relations de personne à personne. Le couronnement de la liturgie, c'est la communion, c'est-à-dire le repas. On va, d'une certaine manière, pour parler un peu vulgairement, on va dîner chez Dieu. Alors, on dîne en se nourrissant du pain et du vin qui sont transformés au corps et au sang du Christ. Parce que c'est lui qui est venu, disons, restaurer, disons, plutôt briser cette jalousie féroce qui s'est mise au sein des hommes. Voilà, ça c'est le problème de l'offrande qui restaure, disons, les relations entre Dieu et l'homme. Seulement, le Christ vient dans l'univers et puis il met au point la chose suivante. Il dit, vous allez m'offrir. Eh bien, avant d'offrir, disons, comment dire, redevenez des êtres pacifiques. Retrouvez la bienveillance les uns à l'égard des autres. Même si vous êtes offensé gravement par votre frère, allez vous réconcilier avec lui. Après, voilà, vous viendrez. Autrement dit, qu'est-ce qu'il fait? Il veut restaurer cette dignité de l'homme, et c'est-à-dire cette sorte de communion des êtres humains qui se rendent hommage les uns aux autres. Voilà. Vous avez remarqué, dans le monde contemporain, comment on fait? Il y a une de ces violences, le meurtre, disons, monte profondément. Il était inscrit justement par Caïn à l'intérieur de l'être humain. Nous sommes tous un peu les héritiers de Caïn, aussi les héritiers d'Abel, mais d'une autre manière. Et au lieu de se réconcilier, eh bien, on tue, on égorge. Voilà. Et le monde n'a jamais été autant soumis à cette sorte de redoutable concurrence qui est le mépris du frère. Regardez, par exemple, les chrétiens sont persécutés partout actuellement. Je ne dis pas qu'ils n'ont pas persécuté en leur temps. Mais maintenant, ils sont persécutés. Je voyage dans le monde entier et la persécution est immense. Que vous alliez à l'est, à l'ouest, au nord et au sud, les chrétiens sont persécutés. Heureusement, ils commencent à appliquer cet évangile en disant, vous nous persécutez, mais nous rendons grâce à Dieu, même dans l'épreuve, et on demande que, disons, qu'on fasse la paix. On ne rend pas coup pour coup, on ne rend pas, disons, si on vous frappe sur la droite, on peut tendre la joue gauche, c'est-à-dire, on essaie de retrouver cette paix, qui est la paix qui vient de Dieu, avant même, disons, de rendre un culte à Dieu. Et Dieu accepte que l'homme, il accepte les offrandes de l'homme lorsque l'homme redevient ce qu'il doit normalement être, c'est-à-dire un être libre et un être vivant. Je ne sais pas si vous acceptez toute cette thèse-là,
Et alors, le christianisme est mis à l'épreuve à notre époque, enfin, si je puis dire, de cette manière. C'est mieux de ne pas être persécuté, n'est-ce pas? Mais si vous regardez bien, nous sommes ici, on n'est pas persécuté physiquement encore, quoique avec les... Oui. Comment dire, ceux qui tuent les mécréants, là, comme ça, qui sont des musulmans un peu Ah oui. fanatisés, ils tuent ceux-là. Mais nous, on est souvent persécutés d'une autre manière. Donnez donc une idée chrétienne au Parlement. Vous allez voir. Hein? Oui, ou bien à l'université, ou bien dans la rue, ou bien je ne sais pas trop quoi. Alors, Ça m'est arrivé. comment? Ça m'est arrivé. Dans la rue. Ça m'est arrivé dans la rue, quelqu'un qui m'a croisé, Et qui vous a? qui a dit que le Saint-Esprit soit avec vous, en le croisant. Ah oui, c'est ça. Alors, ça arrive, oui, ça arrive, mais de manière quasi universelle, allez donc faire ça. Voilà. J'ai rencontré pas mal de Noirs comme ça, ils sont des protestants, alors ils vous apportent l'évangile, en 3 secondes, là, vous êtes devenu chrétien. C'est très bien. Mais enfin, je parle de cette sorte de persécution qui fait que, comment... Je lisais que les lois, effectivement, sur la laïcité vont être plus dures encore. N'est-ce pas? Oui, oui. Oui, c'est dans l'écriture. Oui, c'est ça. C'est bien de ça. Et la discussion est sur le fait d'un amendement ou pas, c'est-à-dire le Parlement dit que la religion est un lobby, et donc il y a une partie des gens s'opposent à cette écriture en disant non, c'est pas commercial, etc. Donc il y a une dissension là sur le fait d'assimiler la religion à du lobbying dans la loi. Voilà. Alors, à quoi sommes-nous soumis? C'est, disons, de détruire l'âme meurtrière. Elle est à l'œuvre dans l'univers, et ceux qui peuvent entrer dans la proximité divine, ce que nous faisons à travers la liturgie, eh bien, ils sont soumis auparavant à cultiver un état d'âme qui détruise le meurtre extérieur, qui vient de la jalousie redoutable des